La totale dimanche, mesdames, messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour le sommaire. À un an de la présidentielle de 2024, le 25 février, plus précisément, le discours des hommes politiques passé au peigne fin ce soir. Sur ce plateau, nous serons avec Daouda Tall, le président de ID Sénégal, expert consultant et éditorialiste. Et puis, Coin Éco, il s'agit du consommé local, particulièrement du jus de fruits. La vente, une activité juteuse selon les acteurs. Cependant, les difficultés, il n'en manque pas. Le reportage de Mme Abdougaï Kassé à suivre tout à l'heure. Bouillon Culture, la longue marche vers Pâques, la communauté chrétienne qui a démarré le carême mercredi dernier, 40 jours de jeûne. Comment s'organiser pour la rupture? Élément de réponse dans la rubrique signée Aïssatou Khan, la totale dimanche 26 février 2023. Bienvenue à tous. Confraternellement, la rubrique pour démarrer ce magazine d'information, la totale sur ce plateau, comme annoncé tantôt, nous sommes avec Daouda Tall, président de ID Sénégal, également expert consultant éditorialiste. Daouda Tall, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aminata, merci pour votre accueil et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors Daouda Tall, merci d'avoir accepté notre invitation pour démarrer le débat. Daouda, nous parlons du discours des hommes politiques actuellement. Aujourd'hui, nous parlons de ce discours des acteurs politiques à un an de la présidentielle, le 25 février 2024, plus précisément. Discours diversement apprécié par les Sénégalais. En tant qu'expert, quelle analyse faites-vous? Bon, je pense que d'abord ce qu'il faut dire, c'est que l'espace politique sénégalais fait sa mue depuis un bon moment. La transformation, elle est en cours, mais elle a démarré bien longtemps. Elle a démarré bien longtemps, c'est-à-dire le renouvellement de la classe politique et également le renouvellement de la manière de voir les choses de la part, ce changement en tout cas de la part des électeurs. Et ce qui se passe, c'est que tout d'abord, c'est bien de souligner ça, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas vu venir ces changements, mais ils sont là, ils sont réels. Et aujourd'hui, on sait très bien que les discours d'avant ne sont plus les mêmes. Les personnes dont le discours était audible auparavant ont des difficultés à s'exprimer et à se faire entendre vis-à-vis de la population. Alors tout ça, il y a un fond. Le fond, c'est bien entendu, lorsqu'on est en politique, ce qu'attendent les citoyens, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà. Et donc là-dessus, c'est peut-être à ce niveau-là que ça pêche pour certains et que ça l'est moins pour d'autres. Mais ceci dit, peut-être qu'on aura le temps d'approfondir un petit peu plus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les discours sont tout aussi divers et variés et les personnes qui les portent également ont des profils complètement divers. Alors, Daouda Tall, toutes ces sorties, on le sait, l'objectif c'est le fauteuil présidentiel. La dernière sortie en date, c'est celle d'Idrissa Seck, la sortie d'hier, le leader du parti Rewmi qui sème la confusion encore pour certains. Idrissa Seck fait dans le clair-obscur. Êtes-vous d'avis? Oui, je pense que je pense que bon, ça c'est Idrissa Seck qui fait du Idrissa Seck, j'ai envie de dire. Bon, l'intonation, le ton de son discours, même l'intonation de sa voix, on a envie de dire son sens de l'humour quelque part n'a pas changé. Et les figures de style qu'il a l'habitude d'utiliser. Ça n'a pas changé. Et donc c'est toujours ce clair-obscur dont vous faites allusion, c'est effectivement ce qu'on a senti lors de sa récente sortie. Mais là-dessus, je souligne une chose parce que il y a un petit peu plus de 2 ans, je crois que c'était en novembre 2020, on était ici en train d'analyser le changement du gouvernement à l'époque. Il me semble bien qu'il y avait du coup Mamadou Ibra Kane sur le même plateau avec
avec d'autres. Moi, à l'époque, ça a marqué justement ce moment-là, l'entrée d'Idrissa Seck en tout cas, je dirais pas dans la majorité présidentielle, mais le fait qu'il ait rejoint cette majorité présidentielle en ayant une institution, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental. Et j'avais dit ici, à ce moment précis-là, qu'il fallait faire très attention, parce qu'Idrissa Seck n'avait jamais déclaré qu'il rejoignait ni le parti au pouvoir ou alors même la coalition Benno Bokk Yakaar. Moi, je ne l'ai pas entendu. Alors qu'à ce moment-là, beaucoup d'analystes semblaient dire que Idrissa Seck, ça y est, avait rejoint la majorité présidentielle, voire même Benno Bokk Yakaar. D'autres pensaient finalement que l'APR et le parti Rewmi se confondaient. Alors, moi, j'ai jamais cru à ça. Parce que je disais justement et je le dis encore aujourd'hui, c'est l'intéressé qui doit clarifier sa position. Et à ce niveau-là, je relevais également qu'il y avait un risque, les vidéos sont là, on peut les consulter à nouveau. Je garde le même discours là-dessus, qu'il y avait un risque, le fait que Idrissa Seck rejoigne, en tout cas accepte d'être nommé, oui, il faut le dire, président du Conseil économique, social et environnemental, qu'il y avait un double risque. Il y avait un risque pour lui et il y avait également un risque pour le président Macky Sall. Alors, je m'explique. Le risque pour lui, c'est qu'auparavant, lorsqu'on regarde l'histoire du Sénégal, il y a un moment où il était en pole position pour, pourquoi pas, devenir président de la République, à l'époque de Wade. Et au-delà de l'épisode des chantiers de Thiès, il y a ce fameux rendez-vous au palais. Et à un moment donné, son jeu clair-obscur était encore présent et les Sénégalais finalement n'y voyaient pas clair là où il voulait aller. Et il a régressé au niveau de l'opinion et au niveau de l'électorat même. Donc là, il revient rejoindre, en tout cas se mettre aux côtés du président Macky Sall. Bon, là aussi c'est le même risque, les gens vont se poser la question, leur logique à eux, c'est important de s'y arrêter, parce que leur logique c'était le fameux entre guillemets Mburok Sow. Ça veut dire mais 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Et surtout en politique d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on fait la somme des deux scores d'une élection passée que lorsqu'on organise une nouvelle élection, on aura les deux scores additionnés. Vous voyez si les deux hommes se rejoignent. Parce que c'était ça leur deal, entre guillemets, leur calcul. Et ils l'avaient annoncé d'ailleurs. Et la suite nous a montré que c'était un calcul qui était faux. C'est-à-dire l'électorat de Idrissa Seck plus l'électorat de Benno Bokk Yakaar ne pouvaient pas s'additionner pour faire échec à l'opposition, d'autant plus que les élections locales ont montré que cette hypothèse était fausse. Nous l'avions vu à l'époque. L'élection législative a montré aussi que cette hypothèse était fausse. Et donc aujourd'hui, Idrissa Seck peut valablement se retirer de sa position actuelle et se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle, puisque me semble-t-il, encore une fois, je ne l'ai jamais moi entendu dire qu'il rejoignait Benno Bokk Yakaar. On se rappelle du fameux slogan Idi, 4e président, les ambitions de Idrissa Seck à diriger le Sénégal. Alors, Daouda Tall, on poursuit le débat parlant toujours du discours des politiciens. Le discours est-il convaincant, Daouda, si l'on sait qu'il est souvent, pour la plupart du temps, basé sur des attaques personnelles? Oui, le discours n'est pas convaincant pour beaucoup, en tout cas. Et je reviens là-dessus d'ailleurs pour faire une parenthèse, puisqu'on parlait d'Idrissa Seck sans personnaliser le débat, parce que j'aime pas bien personnaliser, mais 4e président ne veut pas dire que vous allez être élu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc aujourd'hui, l'espace politique a bien changé. Les discours n'arrive pas à convaincre parce que, encore une fois de plus, la finalité d'un engagement politique, c'est quoi? C'est être au service des siens ou des nôtres, si c'est nous. Pourquoi? C'est l'amélioration de leurs conditions de vie. La finalité de toute politique publique,
c'est quoi? C'est améliorer, aller vers le développement humain. Et donc, on doit faire de la politique pour pouvoir proposer des politiques publiques. Santé, éducation, entrepreneuriat, jeunesse également. C'est pas pour rien qu'on dit politique et politique publique. Alors, aujourd'hui au Sénégal, il faut le dire, un certain nombre d'hommes s'engagent dans la politique, mais sans réelle vision politique dans le sens de proposer des politiques publiques améliorant les conditions de vie des populations. Et donc nous, par exemple, moi je préside une organisation qui a été créée récemment, Idée Sénégal. Donc l'idée, c'est justement de promouvoir des idées pour le Sénégal, mais allant dans le sens des politiques publiques, mise en œuvre des politiques publiques efficaces qui permettent à nos concitoyens d'améliorer leurs conditions de vie. Donc nous, on surveille les politiques publiques, on émet des propositions, notamment à travers, par exemple, les médias, entre autres, et je pense que c'est bien ça le problème. C'est pour ça que certains hommes politiques ont du mal à être entendus, parce que si c'est juste « je veux devenir 4e président », je l'avais dit, c'est toujours une ambition, comme on vient de le dire tout à l'heure, ou alors je suis fait pour diriger, ou alors des discours, mais vraiment dont on ne comprend pas l'essence, il n'y a pas de fond. Et les Sénégalais ne sont pas dupes aujourd'hui. Beaucoup de Sénégalais, il y a Internet, il y a les nouvelles technologies, savent ce qui se passe ailleurs et comment la politique doit être menée. Et c'est pour ça que les hommes politiques ont intérêt à tenir des discours de fond. Des discours de fond, Daouda Tall, est-ce nouveau, ce à quoi nous assistons actuellement, le genre de discours? Non, on n'y est pas. Très honnêtement, on n'y est pas. On n'est pas dans des discours de fond, on n'y est pas dans des idées de fond permettant d'adresser les problèmes des Sénégalais et de les régler. Il y a beaucoup d'invectives, il faut le dire. On ne comprend pas, soit c'est la justice, soit c'est des problèmes de diffamation, soit c'est des injures par-ci, par-là. On va où? Et c'est le moment de le dire. Le Sénégal a bien changé politiquement, mais dans le discours, on reste sur notre faim dans le sens où le débat public est pauvre. Le débat public est très pauvre. Par exemple, nous, Idée Sénégal, justement, nous avions pensé, pendant les élections législatives, de mettre en place une charte pour un débat public de qualité et inviter les organisations à la signer, les organisations politiques, par exemple, les coalitions, etc. Mais il n'y a pas d'engagement pour aller vers des débats d'idées. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à aller vers ça, sinon le débat public est pauvre. Bon, la presse a aussi un rôle à jouer. Parce que, bon, il faut voir un certain nombre... Bon, moi, j'ai une expérience de presse internationale, puisque j'ai travaillé pour un média international pendant plusieurs années comme éditorialiste, bien entendu. Et je trouve que lorsque je regarde le débat public sénégalais, mais il est pauvre, et il faut le dire. Et pourquoi aussi les médias, le sens d'organiser des débats d'idées, à qui on doit donner la parole. Et ça, c'est très, très important. Mais aujourd'hui, on ne distingue même pas les gens qui prennent la parole sur la place publique. Ce qu'ils disent, parfois, pose problème. Pour certains, pas tous, bien entendu, mais pour certains, on se demande même s'ils comprennent les vrais enjeux du débat public. Daouda Tall, merci. Merci à vous. Merci à Daouda Tall d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, Daouda Tall, il est président de Idée Sénégal, expert, consultant et éditorialiste. Merci beaucoup à Daouda Tall. On passe tout de suite à Coin Éco. Coin Éco, la rubrique le commerce de jus de fruits, une activité lucrative. De plus en plus, les familles sollicitent les services de restaurants traiteurs à l'occasion des cérémonies telles que les baptêmes, le mariage, entre autres. Le jus naturel ou local a fini par ravir la vedette aux boissons classiques. Coin Éco de ce dimanche, la rubrique elle est signée Mme Abdougué Kassé. La vente de jus locaux ou naturels est une activité juteuse, renseigne la propriétaire de ce restaurant traiteur. Elle peut en vendre jusqu'à 200 bouteilles par jour.
J'ai fait une formation jusqu'à obtenir mon diplôme, ce qui est tout à fait normal. Les jus que nous faisons sont sains et savoureux. Je fais ce travail par amour. Celui qui les déguste revient aussitôt pour commander à nouveau. Je vends entre 100 à 200 bouteilles par jour. Nous livrons énormément de commandes. Parce que dafa naturel damay am ay 100 bouteilles voire 200. Les jus locaux sont très prisés durant les cérémonies de mariage, de baptême ou toute autre festivité. Aujourd'hui, indique Roquignan, les gens les préfèrent aux boissons gazeuses ou énergétiques. À mes débuts, j'ai beaucoup souffert. Je ne maîtrisais pas du tout la façon de faire. Par la suite, je suis allée me faire former et j'ai su que ceux qui vendent du jus naturel ne maîtrisent pas souvent cet art. Je ne fais pas cette activité pour gagner de l'argent. Je l'exerce parce que c'est ma passion. Pourtant, ce n'était pas du tout facile pour elle à ses débuts. Cette spécialiste du jus naturel a dû subir une formation afin de maîtriser son art. Non, d'habitude, parce que chez nous, les clients sont rois. Quand ils achètent ton produit, s'ils sont satisfaits, ils reviennent à coup sûr. Quand le jus est délicieux, sans colorant, les clients viennent en masse, car ils préfèrent le jus naturel à la boisson gazeuse ou autre. Nous recevons beaucoup de commandes par jour. Le commerce du jus naturel est lucratif. De plus en plus, il se substitue aux boissons gazeuses ou énergétiques. Les traiteurs, eux, s'en donnent à cœur joie. Un reportage signé Mme Abdougueye Kassé, rubrique Coin Éco, place à présent la rubrique Environnement et nous parlons à présent de la rubrique Environnement, un reportage de Ami Diouf. L'on s'intéresse aujourd'hui aux plantes, des constituants de la nature. Ces plantes, des organismes d'une importance capitale dans la vie et le bien-être de l'homme. Cependant, il faut noter qu'il existe que des plantes qui sont nuisibles à la santé. Un tour au jardin botanique du parc Anne et c'est signé Ami Diouf et Célébat Diallo. Outre leur aspect esthétique et décoratif, elles ont à coup sûr d'autres vertus parfois méconnues. Le bien-être et la purification de l'air en sont des exemples. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour au parc de Anne où nous avons trouvé plusieurs types de plantes. Les plantes en général absorbent le CO2, les gaz à effet de serre et nous donnent l'oxygène. Mettre des arbres dans la maison, le cadre de vie change. Parce que la maison est aérée, en même temps aussi, tous les gaz toxiques sont absorbés par les plantes et nous rejettent l'oxygène. Et fondamentalement, tout le monde sait que le sang a besoin d'oxygène. Et parmi elles, certains sont dotés des bienfaits de la nature, sans parler de l'impact sur notre existence. Mais pour en profiter au maximum, le choix est capital. Tout un chacun est libre de choisir les plantes, les arbres qu'il a dans son choix. Hein? Bon, mais en général, les gens ne mettent que des fleurs. Les plantes ont des familles. Les plantes qui aiment le soleil, on les appelle en botanique les halophytes. C'est les plantes de lumière. Les plantes intérieures, les cyaphytes. Les plantes qui peuvent vivre sous l'ombre. Bon, mais maintenant, les plantes qui acceptent les deux. Ça commence déjà sur la table et on peut les trouver aussi en forêt suivant les familles et les usages. Parce qu'il y a des plantes à usage multiple qui ont la capacité de donner alors des propriétés très intéressante. Chaque plante trouve sa place dans l'environnement. Certaines sont utiles lorsqu'elles sont placées à l'intérieur de la maison et d'autres à l'extérieur. Des astuces que beaucoup de gens ignorent. Il faut que la chambre soit bien aérée. Particulièrement la nuit, vous savez, il y a un décor très particulier et avec certaines plantes qu'on appelle les plantes d'appartement. Mais il y a certaines plantes qui ne supportent pas alors une exposition qui ne soit pas vraiment dans une aération telle que lorsque la nuit
la plante change de comportement pour laisser échapper le gaz carbonique, alors effectivement, cette plante va absorber l'oxygène comme les autres êtres vivants. Une occasion pour les botanistes de recommander certaines plantes comme celle-ci. Mais on peut mettre par exemple les espèces de nevadaï, moringa, n'est-ce pas, les lauriers, les auguets de Chine. On a des plantes comme les aricacées, le Chrysalidocarpus lutescens est une plante qui vient très bien en appartement. Et c'est un palmier. Nous avons aussi les Dieffembechia, les agloénémas, tout ça, c'est des plantes qui supportent quand même une bonne ombre. Ces vertus qui participent à la dépollution sont indéniables, affirment ces experts. Certaines plantes permettent même d'avoir une idée sur la qualité de l'air. Nous sommes devant des fucus là. Tu n'as pas besoin d'appareil pour calculer. Parce que même en botanique, les arbres nous aident. Il y en a d'autres aussi, hein, les euphorbes. Il y a d'autres familles aussi qui nous aident. C'est-à-dire que si la qualité de l'air est mauvaise, on le voit, n'est-ce pas, sur la morphologie de la plante. Elle noircit parce qu'elle capte les gaz carboniques. Et les gaz à effet de serre, bon, c'est ce qui rend le tronc ou bien même les feuilles noires. En ce moment donc, tu dois être inquiet. Contrairement à la croyance populaire, les plantes vont au-delà de l'esthétique ou de la senteur. Elles contiennent aussi des principes actifs qui améliorent la qualité de vie. Ailleurs, à présent, c'est le signe d'un grave problème d'aménagement du territoire. Une cité en construction dans le village de Niag, non loin de Lac Rose, a été engloutie par des torrents d'eau. Un événement tragique survenu l'hivernage passé, marqué par une pluviométrie abondante. Mais si le quartier a été noyé à ce point, c'est qu'il est installé sur le lit d'un ancien lac qui s'est réveillé. La cité est devenue inhabitable. Les propriétaires sont sidérés. Reportage sur place et c'est signé à Sangueya. Ce que l'on voit là fend le cœur. Le malheur est arrivé. Il fait partie de nos vies. Il frappe souvent là où ça fait le plus mal. li alerté nañu nag depuis longtemps parce que boo xoolee daaw jéeg tawoon na mais niveau bi bari woon noonu année bi ci topp mu tawaat mbedd yi am ndox mais bon dugul ci biir kër yi quoi dafa jëloon occupé mbedd yi tuuti mais amoon nga espace booy jaar mais mi ngi noon alerté parce que ñun xamoon na ni lii buñ ci jógul nii année bi nii moom dina indi ay dégâts quoi et finalement nag année bi dafa mujj ñëw parce que au début tawoon na nag ay 2 mois 3 mois yooyu dugul ci kër yi mais moom mi ngi ci mbedd yi à la fin dañ mujjoon di jënd ay saaku suuf di ko baare ci koñ yi et tout ça pour éviter ndox mi pénétrer quoi mais ndox mi dafa mujj ëpp doole ñu xëy rek gis biir néeg yeeg kii rek ndox mi commencé ballu quoi waaw bon nag indi na fi dégâts yu rëy matériel yi fi yàqu boo xoolee kër yi nii am na bagage yoo ay frigo ngi fa seen matelas yeeg lal yëpp mi ngi foofu quoi. Non loin du lac Rose et aux abords du village traditionnel de Niag, la petite cité de Diamaguène, qui rêvait de quiétude, étant synonyme d'apaisement, a basculé dans la détresse la plus complète. Elle s'est retrouvée prisonnière des eaux depuis la dernière saison des pluies. Sous le déluge et sans arche de Noé, sa pénitence dure depuis plus de 6 mois. Les maisons aux belles façades construites
avec des finitions coûteuses, sont naufragés et cernés par les eaux déferlantes. Parfois, avec le luxe de la piscine elle-même qui finit par patauger, les investissements d'une vie sont quasiment réduits à néant. Face à la calamité, les sinistrés n'ont que leurs yeux pour pleurer. Des agents publics, des personnes du privé et de l'informel, expatriés, retraités, tous espéraient couler des jours calmes. Ils sont inondés d'inquiétude et de douleur. Le désarroi est à la mesure de la furie et de la vitesse avec lesquelles les eaux ont envahi les espaces. C'est à la fin des années 2010 que le terrain a été repéré, les constructions ont suivi, les morcellements non plus ne se sont pas démentis. La frénésie d'achat et les spéculations inhérentes sont justifiées par un besoin pressant de logement et cette difficulté à avoir un toit décent au-dessus de la tête. L'angoisse de beaucoup de compatriotes. Dans un contexte de sauve-qui-peut, beaucoup de monde saute sur la première occasion, croyant avoir fait la bonne affaire. 10 ans plus tard, on découvre les yeux hagards qu'on a été trompé sur la marchandise. Les pluies qui s'étaient fait rares avaient asséché beaucoup de points d'eau, celui-ci en fait partie. Ceux qui ont entrepris les morcellements devaient en savoir un petit bout sur la nature humide des parcelles. D'après les témoignages qui remontent le temps, le site est un bassin naturel qui s'était tari avec les années successives de sécheresse. Il ne devait donc jamais être construit parce qu'il n'est pas constructible. D'ailleurs, la rubrique qui porte la signature de Hassan Gueye. Fin de la première partie de votre magazine La Totale dimanche. On se retrouve juste après le bulletin d'information de 19h45. Je fréquente chez lui, donc je suis ami avec son fils depuis plus de 16 ans et ce sont mes cousins aussi, donc je suis de la famille, qui ne me permettent pas aussi de fréquenter les daïras et certaines organisations, d'autant plus que quand ils partent dans les nuitées religieuses, donc c'est nous qui les accompagnons, donc quand ils partent dans les conférences, parfois c'est nous qui les accompagnons. Si vous avez bien regardé à l'appel, il y a des jeunes qui ont porté des uniformes noirs et blancs, donc j'en faisais partie. Des références, il n'en manque pas. Seydina Issa Laye Ndiaye est catégorique. Il n'a pas le droit à l'erreur. Lui qui fréquente Serigne Mame Libasse Laye. Bon, on est juste des jeunes layens, donc qui essaient de prendre de référence nos guides. On essaie de se référer, de prendre exemple. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit que vous fréquentez chez Papa Mame Libasse, tu dois être un exemple, tu dois être un reflet de la jeunesse, parce que c'est lui qui porte des discours qui sont vraiment des discours exemplaires, frappants, et des discours qui sont à leur portée. Donc aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. Cette année, pendant l'appel, Seydina Issa Laye n'a pas manqué de répondre aux détracteurs des chefs religieux. Seydina Issa Ndiaye met en exergue la ligne conduite tracée par Baye Laye. Son discours a été vraiment fluide, clair et précis. Ensuite, il a répondu par rapport aux attaques qui se passent actuellement dans les réseaux sociaux. Maintenant, nous qui sommes laïens, nous avons une ligne conduite. C'est-à-dire que nous regardons et nous écoutons ce que nos guides nous exhortent de faire. Par exemple, on nous a éduqués, on nous a demandé de ne pas répondre ni attaquer dans les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, il y a même un chanteur qui dit, et on prend exemple de cela, Chef de projet
manager et team manager de Yoff Beach Soccer. Seydina Issa Laye Ndiaye est un fervent disciple de Seydina Limamou. Il reste très engagé et membre de plusieurs organisations de la communauté. Alice, après tranche de vie, Bouillon Culture à présent. Aujourd'hui, les questions du carême, 40 jours de jeûne, de prière et de solidarité. Les chrétiens ont entamé depuis mercredi dernier la longue marche vers Pâques. Durant ce temps, comment les fidèles s'organisent-ils à l'heure de la rupture? Immersion dans la famille et dans la maison familiale des Correa à Mermoz. Pour plus de précision, un reportage signé Aïssatou Kane et Augustin Mandan. Pour la vie de Aïssatou et M. Fall qui sont ici. Au quotidien, une prière avant chaque rupture du jeûne. Nous voulons te bénir pour ce repas que nous allons partager. Seulement, exceptionnellement pour nous, les Correa garnissent leur table de mets succulents. La règle, moins se nourrir. C'est grâce à vous que j'ai mis cette belle table-là aujourd'hui, cette modeste table. Mais sinon, nous, d'habitude, on ne fait pas de ndogu. Après la messe du chemin de croix, ou bien la messe en semaine, ou pas du tout, on vient et puis on coupe à l'aise, ou kenkeliba, ou n'importe, mais pas de choses extraordinaires. Ce n'est pas des ndogu grandioses où on se permet d'acheter des croissants, des trucs comme ça pour embellir la table de ce qu'on n'avait jamais fait pendant l'année. D'ailleurs, le jeune chrétien ne connaît pas de rupture en fin de journée. C'est à chacun selon sa liberté. Respecter la liberté des enfants de Dieu comme Dieu nous respecte. Donc, on peut faire le carême, c'est-à-dire du petit déjeuner au petit déjeuner. Ou bien déjeuner au déjeuner ou dîner au dîner. Donc, nous, on a opté pour le dîner parce que je pense que c'est plus facile. Donc, de toute la journée, on ne mange pas, on coupe le soir. Quelquefois, on vous dit 20h, 19h, mais je pense que moi, personnellement, je n'ai pas d'heure fixe pour couper le jeûne. Et après la prière, bien sûr, on vient couper le jeûne et c'est toujours dans une très bonne ambiance parce que je pense que le carême, c'est un temps de grâce pour nous. C'est un temps où on doit se retirer et être plus proche de Dieu. Pour être plus proche de Dieu, le fidèle a sa manière et son choix de faire le carême, qu'il s'agisse du jeûne sec, humide ou encore de la pénitence. Si nous faisons le jeûne sec, c'est de prendre un repas par jour. Et donc, en prenant un repas par jour, nous ne pouvons pas dire que, voilà, je vais faire la rupture de mon jeûne comme nos parents musulmans le font. En dehors de cela, vous pouvez tout simplement d'avoir un jeûne humide. Donc, d'avoir les repas comme nous le prenions, mais nous allons essayer tout simplement d'avoir la moitié de l'assiette ou bien un peu moins même. Il y a possibilité de prendre de l'eau entre les repas et sinon d'avoir une pénitence. Donc, et cette pénitence-là, ce n'est pas seulement par rapport au repas. Ce jeûne ne s'arrête pas seulement à l'alimentation, au mets. C'est un temps où il nous est demandé de nous convertir. Le mercredi des cendres et le vendredi saint, beaucoup de foyers se privent de la consommation de viande. D'ailleurs, chaque vendredi, le poisson remplace la viande. C'est une proposition qui nous est faite par rapport à vraiment toute cette théologie catholique, d'observer certaines règles, de ne pas consommer de la viande le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc, c'est 2 jours au moins. Et après, tous les vendredis de carême, si nous le pouvons, que ce soit juste après le carême, je ne mange pas de viande pour faire pénitence, c'est tant mieux. Contrairement au ramadan, le carême n'exige pas d'heure de début ou de rupture du jeûne. Le carême catholique prône ainsi la consommation d'une alimentation simple, plus sobre, dans la pénitence et la solidarité. Culture, c'est un Kane qui nous parle de menu pour le Ndogu. Avec nous sur le plateau de la Totale Dimanche. Aïssatou Kane, bonsoir. Bonsoir Amina. Et bienvenue sur le plateau. Et tu nous parles de menu pour le Ndogu des chrétiens, la rupture du jeûne des chrétiens qui ont démarré le jeûne mercredi dernier. Alors, comment ils s'organisent à l'heure de la rupture?
c'est une question quand même récurrente qui revient chaque fois, à chaque période de carême. Et beaucoup de personnes, par contre, ont du mal à comprendre le jeûne chrétien. Et pourtant, dans le monde catholique, on se dit souvent que le jeûne consiste à manger qu'un seul repas dans la journée. Et les 2 autres repas, il faut que ça soit un aliment frugal ou des collations. En plus de cela, on se dit que à la base déjà, le carême, c'est une ascension spirituelle, c'est la pénitence, c'est un don de soi, un cheminement spirituel pour une nourriture céleste, comme le disent très souvent les chrétiens. Mais ce qui différencie les chrétiens des musulmans, c'est qu'il n'y a pas d'heure de début ni d'heure de rupture. Donc, ils doivent jeûner 24 heures et ils ont le choix entre manger à midi ou petit déjeuner ou pour le dîner. Et d'habitude, quand ils mangeaient peut-être tout un plat, ils doivent faire en sorte de diminuer la quantité qu'ils doivent manger. Et donc, le fait que peut-être à diminuer la quantité de nourriture à absorber fait que ce qu'ils devaient manger, ils vont donner ça aux nécessiteux après, ou bien donner l'argent au niveau de la Caritas pour aider les gens, les pauvres. Et donc, ça pousse les gens peut-être à non seulement se plier sur ce que le Christ faisait, c'est-à-dire prier, mais aussi aider les démunis. Donc, c'est en période de carême et beaucoup se disent même que ça devrait continuer parce que ça pousse la personne aujourd'hui à être plus solidaire et partager avec son prochain. C'est ça, c'est un moment de solidarité entre les fidèles catholiques. Oui, c'est parfaitement ça. C'est ça, et surtout. Donc, est-ce que les chrétiens en période de carême, ils mangent de la viande? Bon, la question qui revient très souvent également. Oui, non, malheureusement, on n'a pas eu un abbé qui pourrait peut-être nous parler de cela pour enrichir le reportage et permettre un peu de connaître l'enseignement théologique autour de cette question. Mais nous savons quand même que pour les directives, selon les directives du mandement, la viande, il est interdit, par rapport à l'abstinence, il est interdit de manger de la viande les mercredis le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ces 2 jours-là, il faut savoir que ces 2 jours-là, ce sont ces 2 jours obligatoires pour le chrétien de jeûner. Les autres jours ne sont pas obligatoires parce qu'il y a ce qu'ils appellent le carême, le jeûne sec, le jeûne humide ou bien la pénitence. C'est-à-dire que la pénitence, tu n'es pas obligé de jeûner, mais au moins tu respectes les préceptes du christianisme. Mais au-delà de cela même, ils se disent que le fait qu'ils interdisent la viande, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui continuent, au-delà de ces 2 jours-là, de ne pas manger la viande les vendredis. Parce que ils se disent que ça va leur permettre, non seulement pour leur santé, mais aussi il y a des symboliques derrière cela pour les catholiques. Parce que ça rappelle l'abondance et la vie abondante que le Christ leur avait promis. D'ailleurs, c'est quand il dit joignez le geste à la parole, en multipliant les poissons, mais aussi dans la Rome antique, il faisait en sorte que les premiers chrétiens qui étaient là-bas étaient appelés des piscis, qui veut dire poisson. Donc au-delà même aussi de ce symbolique, de ce symbolique du poisson, parce qu'il remplace la viande par le poisson le vendredi. Comme ils ne mangent pas la viande, ils mangent le poisson. Et le poisson aussi, côté santé, comme je l'ai dit tantôt, ça les aide. Mais aussi, on leur demande d'éviter de manger le plat préféré. C'est un don de soi. Et donc, comme ils ne mangent pas leur plat préféré, ils vont partager ça avec les démunis. La solidarité encore qui revient. Aïssatou Kane, le carême, sujet de bouillon culture de la totale dimanche, sujet signé Aïssatou Kane. Aïssatou, merci beaucoup. De rien, Fatim, Aminata. À dimanche prochain, Inch'Allah. Aïssatou Kane, merci beaucoup. On passe à présent à la dernière note de la totale dimanche, le diplomate. Diplomate, la dernière note de la totale dimanche, de ce dimanche 26 février 2023. Il est question aujourd'hui du bilan de Macky Sall à la tête de l'Union africaine, en ligne avec Cheikh Tidiane Sow. Cheikh Tidiane Sow, il est politiste, expert en relations internationales. Monsieur Sow, bonsoir. Cheikh Tidiane Sow, politiste, expert en relations internationales.
qui va parler avec nous nous allons aborder la question du bilan de Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, fin de son mandat à la tête de l'organisation, son homologue comorien Azali Assoumani a pris le relais. C'était lors du 36e sommet de l'organisation, sommet qui s'est tenu du 15 au 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Aujourd'hui, on parle du bilan du président sortant, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, en ligne avec Monsieur Sow. Monsieur Sow, Cheikh Tidiane, il est expert en relations internationales. S'il est avec nous, Monsieur Sow, bonsoir. La liaison téléphonique n'est pas des meilleures, n'est pas bonne. Monsieur Sow, pour parler du bilan du président de la République, Macky Sall, à la tête de l'Union africaine, un mandat d'1 an. Macky Sall qui a été remplacé par son homologue comorien Azali Assoumani, qui a pris le relais lors du 36e sommet de l'organisation. Sommet qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie du 15 au 19 février 2023. Le bilan de Macky Sall que nous allons certainement aborder avec M. Sow. La liaison n'est pas bonne. Monsieur Sow, que nous allons retrouver certainement dans d'autres émissions pour faire le bilan de Macky Sall à la tête de l'Union africaine. C'est la fin de la totale dimanche aujourd'hui, 26 février 2023. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.